أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah, aujourd'hui je suis très content. J'ai décidé de vous partager un grand secret de Souratul Ikhlas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, cet secret, je suis sûr et certain que cet secret va faire des miracles, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. La manière dont je vais expliquer cet secret, chaque personne qui le pratique, exactement comme je veux le dire, Inch'Allah, la personne verra les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un secret qu'on va utiliser, c'est simple à pratiquer, c'est pas difficile. C'est un secret de Souratul Ikhlas que vous avez bien et belle entendu parler parmi en sourate qu'on peut lire, parce qu'il y a eu un hadith. On ne peut pas dire que il y en a qui ont dit que hadith là c'est pas un hadith propre, mais il y en a aussi qui ont confirmé ce que Ibn Abbas nous dit, Rubakari el Quran wal Quran yal'anuhu, qu'il y en a qui lisent le Coran mais le Coran les maudit. Donc cela peut être que celui qui fait, c'est comme si celui qui fait de la fornication, il y a un verset qui dit que Dieu n'aime pas les gens qui font de mauvaises choses. Donc, arrivé à cet endroit, cet verset peut te maudire. Mais la seule verset qui ne maudit pas quelqu'un, c'est Souratul Ikhlas. Mais cette parole, ça ne veut pas dire que toi, tu fais de mauvaises choses, tu vas arrêter de lire le Coran. Non, il faut lire le Coran, parce qu'il y a plupart des gens qui ont confirmé que lire le Coran des sourates, ça efface les mauvaises choses. Dieu nous a confirmé les bonnes choses que l'on fait enlèvent les mauvaises choses. Wallahi, tout le temps, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est quelque chose qui nous guide vers le droit chemin. Et puis tout ce qu'on a fait de mauvais, Dieu enlève ça, Dieu nous guide dans le droit chemin. Je n'ai pas dit ce qu'ils font aujourd'hui et demain répéter et demander pardon et répéter. Non. Par finir, tu vas finir mal. Donc, ce secret est un secret à n'importe quel besoin que vous avez. N'importe quel besoin que vous avez. Je ne peux même pas citer. Vous êtes un élève et vous avez un concours à faire. Vous pouvez pratiquer ça. Ah, moi, je suis un commerçant. Vraiment, ça ne va pas du tout. Vous pouvez pratiquer ça. Je cherche quelque chose qui me tient au cœur, quelque chose que j'aime. Je cherche ça. Pratiquez ça, s'il vous plaît. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est parmi les secrets qui sont très puissants et très efficaces. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on va pas aller loin, mettons aux pratiques avant que la vidéo soit trop longue. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous allez pratiquer ça un jeudi soir comme la nuit passée, ou bien ce soir, ou bien vendredi soir, vous pouvez le pratiquer. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ceux qui ont du courage, vous pouvez le pratiquer tous les jours. Parce que je vous avais dit que les prières qu'on trouve exclusivement de V, c'est de les faire tout le temps. Wallahi, ça nous donne exclusivement de V. Toi, tu n'arrêtes pas. Chaque jour, tu le fais. Tu vas avoir les résultats à ta manière que tu veux. La manière que tu veux, tu auras les résultats. Parce que, mettons en pratique, bismillah subhanahu wa ta'ala, tout simplement, je vous avais dit que Qul huwa Allahu ahadun. Je vous avais dit que Huwa, c'est Allah. Parce que si on compte Huwa, la valeur numérique de Huwa, c'est 11. Donc, Allah, c'est 66. Si on prend 6, Huwa, parce qu'il y a des 6, donc on prend 6. Si on calcule 11 fois 6, ça nous donne 66. Donc, Huwa, à toute façon, à tout côté, on trouve Allahu sur Huwa. Donc, c'est quelque chose qui nous montre, Huwa, ça veut dire voilà. Donc, quelque chose qui nous montre si on veut avoir exclusivement des V et on veut avoir ce qui nous tient au cœur,
aller vers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il y a plusieurs personnes, ils n'ont pas exactement enlevé parce que il y a hijab entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nos péchés qui font ça. Donc, parce que vous pouvez voir quelqu'un, quand il était petit, les doigts qu'il fait tout le temps, il voit les résultats, ça va faire. Mais quand il commence à grandir, il fait de mauvaises choses, après, il ne voit plus comme avant. Vous avez vu? Donc, parce qu'il y a hijab qui rentre, parce que Dieu n'aime pas les mauvaises choses. Vous avez, il y a 3 qualités de personnes. Je vais vous dire deux. Le premier, c'est des gens qui ont fait l'effort. Et Dieu les a aimés. Ils sont parmi, Dieu les a approchés à lui. Donc, c'est comme s'ils sont dans les hadras, des doigts qu'ils vont faire, Dieu va exaucer. C'est pour cela que Dieu nous dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dieu dit que ceux qu'ils ont fait, les bonnes choses, ils se sont bâtis pour nous, ils ont fait beaucoup de bonnes choses comme Dieu nous a recommandé. Dieu dit, ceux qu'ils ont fait ça, je les approche de moi. Après, je suis parmi eux. Donc, quelqu'un qui approche de Dieu, c'est déjà fini avec tes doigts. Quelqu'un qui sort, il veut voir le président. Donc, toi, tu sors, tu le cherches partout. Mais celui qui dort avec lui dans la même lit, donc lui, tout ce qu'il a besoin du président, tout ce qu'il veut avoir sur le président, il peut avoir tout ça. Voilà, donc on n'est pas pareil. Pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui sont loin de lui, vous avez vu. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Le deuxième, c'est des gens que Dieu même a choisis. Ce qui est, il y a certaines personnes, c'est Dieu même qui les a choisis. Vous avez vu, Dieu a dit, moi, mon miséricorde les a déjà attrapés avant qu'ils savent. Donc, et ils sont déjà bénis. Ils sont nés comme ça, l'enfant béni. Vous avez vu? Donc, Dieu les a bénis. Ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis à l'enfance, ils font pas de mauvaises choses. Parce que nous autres, on peut voir que au début, on a fait trop de mauvaises choses, mais après, on demande pardon, on se recule. Vous avez vu, mais il y a certaines personnes et ils ne sont pas passés par cette chemin. Allah a dit Shaw Martal, là, Shaw Marou, quand lui, il était petit, lui, il a été choisi depuis l'enfance. Parce que depuis qu'il était petit, si le mois de Ramadan, la journée, il ne boit pas de lait, de lait sur et tout ce que sa mère lui donne, il ne mange pas la journée de Ramadan. L'eau, lait, tout, il ne mange pas. Depuis qu'il est tout bébé, il ne mange pas rien de tout ça là. Quand il commence à grandir, il ne parle pas mal aux gens, il respecte, tout le temps il est sérieux des prières. Donc, c'est quelqu'un que Dieu a choisi depuis au petit. Vous avez vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui c'est un grand exemple. Depuis que lui il était tout petit, Dieu lui a éloigné de ces choses. Un jour, il est sorti, il a vu des gens qui voulaient... vous savez, il y a certains pays, il y en a qui viennent, ils jouent des guitares, ils font des choses, des djembés, tout ça là. Après, il y a des femmes qui viennent, ils dansent, toutes les villages sortent pour aller voir ça. Dieu a protégé le prophète pour ça. Il y a eu 3 événements comme ça qui sont survenus à la Mecque, mais Dieu lui a protégé. Le premier, il voulait aller, il a quitté. Dès qu'il a entendu que les gens, ils sont venus, ils vont aller danser, dès qu'il a entendu ça, et il dit non, moi, j'ai jamais vu ça, je vais aller là-bas. Il est rentré, il a quitté les forêts avec des animaux, il est rentré à la maison, il a demandé à sa tante, il demande de lui amener de l'eau. Lui, il boit l'eau d'abord parce qu'il est fatigué, après il va aller voir ça. Donc sa tante dit, ok, assieds-toi, j'arrive. Avant que sa tante est partie, avant que elle revienne, il a trouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà dormi, il dort déjà. Donc, c'était le même cas pour les 3 événements. Dieu lui a protégé contre toutes ces choses-là. Voilà, depuis qu'il n'a pas été envoyé, les gens de Mecque, c'est eux-mêmes qu'on lui a surnommé Mohamedul Amin. Que Mohammed était quelqu'un de correct, quelqu'un de honnête, quelqu'un qu'on peut faire confiance. C'est eux-mêmes qu'on lui a surnommé ça. Donc, il y a certaines personnes, c'est Dieu même qui les a choisis dès au début. Mais il y a d'autres personnes, et dans leur bon travail qu'ils font, c'est ce qui leur permet d'avoir de hauts places. Vous avez vu? Donc, alhamdulillah, rabbil alamin,
C'est pour cela que je vous dis d'avoir le courage. Maintenant, cette secret sera pratiqué en vendredi soir. Mettons aux pratiques à n'importe quel besoin. Je ne veux même pas citer des besoins. Donc, vous allez vous lever vendredi soir et faire 6 rakas. Premier raka, 6 raka, 3 salam. Premier raka, vous allez lire Suratul Fatiha une fois, Suratul Ikhlas 11 fois. Suratul Fatiha une fois, Suratul Ikhlas 11 fois. Maintenant, vous allez lire des deuxième raka, Suratul Fatiha une fois, Suratul Ikhlas 11 fois. Après, vous allez faire premier salam. Maintenant, vous allez faire comme ça jusqu'à troisième salam, ce qui va vous donner 11 fois 6. Donc, ce qui nous donne directement le chiffre de Allah, 66. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, à la salutation finale. Si vous vous asseyez, vous allez faire Astaghfirullah 100 fois. Salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam 100 fois. Maintenant, vous allez prendre votre chapelet et lire Suratul Ikhlas 92 fois. Suratul Ikhlas 92 fois. Si vous lisez Suratul Ikhlas en complet 92 fois maintenant, vous allez prendre le chapelet Bismillahi As-Samadu La ilaha illallahu Muhammadu Rasulullah. Bismillahi Al-Samadu La ilaha illallahu Muhammadu Rasulullah. Bismillahi Al-Samadu La ilaha illallahu Muhammadu Rasulullah. Vous allez rester concentré jusqu'à ce que votre cœur commence à sentir quelque chose. En lisant ça, pensez à Dieu. Jusqu'à ce qu'à un moment, ça vous arrive d'avoir envie de pleurer. C'est ce qui m'arrive quand je le pratique. Donc, il faut rester concentré. Le moment de le faire, quand vous savez que personne ne va venir me déranger, il n'y a pas de bruit à côté. Le moment que tout le monde dort, levez-vous et priez. Donc, vous allez faire ça 1101 fois. 1101 fois. 1101 fois et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Le même soir, vous allez voir des miracles, comment est-ce que Dieu vous exauce le vœu.